Ouais, c'était mieux avant. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur mon canal Telegram et j'ai demandé à la communauté, du moins celle qui est sur mon canal Telegram, que tu peux rejoindre aussi, quelles étaient les meilleures années. J'avais mis années 70, 80, 90, 2000, 2010 et maintenant, donc les années 2020. Et il y a 70% des participants qui ont choisi en fait les cases avant l'année 2000. La plupart du temps, c'était années 70, 80, pas mal d'années 90. Et il y avait très peu de participants qui considéraient que les meilleures années étaient maintenant, ou même dans les années 2010. Okay, et je te le confirme, c'était mieux avant. Moi, je pense que c'était mieux avant. Les gens plus vieux que moi à qui j'ai l'occasion de parler, ils pensent que c'était mieux avant. Vous, sur le canal Telegram, vous pensez la plupart du temps que c'était mieux avant. Et je pense qu'effectivement, c'était mieux avant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mieux avant. La société était plus agréable à vivre. Les relations entre les gens étaient différentes. Le style de vie en général était plus sain, plus agréable tout simplement. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui font que, des améliorations techniques qui font qu'il y a certaines choses précises qui sont mieux qu'avant, comme par exemple la possibilité de te parler maintenant avec une caméra, de faire une vidéo et toi de me voir depuis n'importe où sur la planète, gagner ta vie sur internet ou à distance, faire du télétravail, ça c'est les avantages. Mais sinon à part ça, beaucoup de choses étaient beaucoup mieux avant. Le problème c'est que ces années-là, elles reviendront jamais. Même si je considère que voilà, les années après, moi j'ai constaté en fait que ça a commencé à changer, la société a commencé à changer, tu vois, au milieu des années 2000. C'est là où j'ai senti un virage se tourner. Ensuite, c'était plus ou moins bien dans les années 2000 et tout ce qui vient d'après 2010, c'est des années pourries. Alors, des années pourries, tout est relatif, hein. Si tu te débrouilles bien, tu as l'occasion de bien vivre, de profiter de la vie, de voyager, etc., de faire des projets. Je ne dis pas que ces années-là, elles ne valent pas le coup d'être vécues, mais comparativement, oui, ce ne sont pas les plus belles années. Les plus belles années, elles sont derrière nous. Les anciens, en général, ceux qui ont plus de 70 ans, quand ils me parlent d'années d'avant, souvent, ils me disent que c'est les années 70 qui étaient le bon compromis. Moi, je pense que les meilleures années, enfin les années dans lesquelles la civilisation européenne, asiatique, je pense notamment au Japon, etc., a atteint son pic dans les années 90. C'était le moment où c'était le plus agréable de vivre, où tu avais un bon compromis entre une certaine modernité, mais pas non plus comme maintenant, et un certain train de vie encore assez traditionnel. Tu vois, c'était le bon équilibre entre modernité, liberté, traditionnalisme. Toi, c'était le point, tu vois, où chaque j'ai envie de te dire, chaque aspect agréable de notre vie était au maximum, quoi. Tu vois, où c'était le bon compromis. Maintenant, on commence à partir dans des extrêmes qui parfois me plaisent pas trop, et toi non plus d'ailleurs. Le truc, je te disais, ces années 90 pour ma part, qui je considère être les meilleures, et les années 70 si tu es plus ancien que moi, ou les années 2000 si tu es plus jeune. Certains jeunes aussi parlent des années 2000, qui n'étaient pas trop mal, mais ça valait pas les années 90 ou 80 apparemment. Enfin, les années 90, oui, ça les valait pas. Elles reviendront jamais. Elles reviendront jamais. Ça ne sert à rien en fait d'être nostalgique, sauf le temps d'une vidéo, parce que ces années-là, elles reviendront jamais. Maintenant, ce que tu as devant toi, c'est ce que tu as maintenant ou en pire. Okay, donc il va falloir faire avec. Alors ça t'empêche pas, toi, de par nostalgie, peut-être vivre certaines choses comme tu les vivais avant, certains objets, certains trucs qui te rappellent le monde avant. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les voitures des années 90 parce que justement, ça me rappelle les années 90. Et je trouve d'une part que c'était le moment où les voitures étaient au top. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au top d'un point de vue, voilà, plaisir de conduite, ce que ça représentait, etc., les formes, etc. Mais aussi parce qu'il y a des souvenirs qui sont assimilés, tu vois ça. Ça peut être autre chose, ça peut être par exemple une activité, ça peut être une façon de t'habiller, ça peut être un truc qui va te rappeler des années. Tu peux mettre ça dans ta vie sans problème, tu vois.
Mais ces années-là, elles ne reviendront pas. Donc maintenant, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut avec les outils dont on dispose aujourd'hui, qui font parfois partie du monde d'aujourd'hui, pour vivre le mieux possible. Par exemple, les smartphones, les réseaux sociaux, c'est à la fois quelque chose qui permet de mieux vivre aujourd'hui, comme moi j'utilise, et même que je conseille d'utiliser pour vivre mieux, plus libre, pour pouvoir vivre un petit peu ses années 80, 70, 90 encore dans son coin. Mais mal utilisé, c'est le diable. C'est aussi tout ce qu'on n'aime pas aujourd'hui. Tu vois ? Donc essayez d'utiliser les outils qu'il y a aujourd'hui justement pour se refaire une vie agréable. Peut-être pas aussi agréable qu'avant, la société elle ne changera pas. Mais au moins tu vois d'avoir une vie sympa quoi. Tu vois, moi c'est vraiment ça. Alors il y a 10 ans je pensais déjà comme ça, mais plus j'avance en âge, toi, plus je me dis que la vie, il faut que ce soit agréable, quoi. Tu vois, faut essayer de distinguer ce qui n'est pas important et ce qui est vraiment important pour toi, ce qui est important pour la société, pour les autres, etc., pour le regard des autres, pour la compétition, la comparaison aux autres, etc. Ça, c'est un truc, là, tu t'en fous. Mais essayer de vivre, tu vois, le mieux pour qu'on soit satisfait de sa vie soi-même, tu vois, pour que ton intérieur soit satisfait de ta vie. Et pas ce que les autres pensent, ou ce qu'on devrait faire, ou ce que la société veut que tu fasses, ou par comparaison aux autres, lui il a cela, moi je l'ai pas, moi j'ai ça, lui a pas. On s'en fout, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que notre vie soit agréable, quoi. Et c'est pour ça que moi j'utilise Internet. Internet aujourd'hui, ça permet d'avoir une vie agréable. Si c'est utilisé intelligemment, si tu utilises les outils modernes aujourd'hui, tu peux te créer des vies sympas. Par exemple, là, tu vois, on est lundi. Ils sont tous dans des bureaux. Pour ceux qui sont dans des bureaux, ils sont tous sous des voitures. Les mécaniciens, les artisans, ils sont tous en train de bricoler. Moi, je suis au bord d'un lac tranquille quand il n'y a pas grand monde et juste quelques joggers, une nana qui balade son chien et puis voilà quoi. Et moi, je suis là tranquille à respirer de l'air et il n'y a pas grand monde parce que tout le monde travaille. Et moi, je travaille à un rythme différent. Je me lève très tard parce que j'aime pas me lever le matin, je déteste ça. Et par contre, je travaille pas mal le soir. Le soir, c'est là où je fonctionne le mieux, où j'ai le plus d'énergie. Et quand les autres ils sont crevés après le boulot, affalés sur le canapé avec une binouse devant la télé, moi je travaille parce que c'est mon rythme, tu vois. Et je crois que c'est ça aujourd'hui en fait. L'antidote, si tu veux, à cette nostalgie des belles années qu'on avait avant, les années d'avant. Moi je suis d'accord avec ça. Je pense que le monde était mieux avant, que vivre était mieux avant, oui. L'antidote, c'est créer une vie agréable. Créer une vie selon ses termes à toi, selon sa définition, ce que c'est qu'une bonne qualité de vie, un bon style de vie, un bon rythme de vie, et d'être satisfait de sa vie en fait. D'être satisfait de sa vie pour soi, éventuellement pour les gens qui sont très proches de soi, mais pas pour ce qu'on est censé faire, ce que l'on est censé penser, le chemin tout tracé, etc. Qui est peut-être un mensonge, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus. Qui est peut-être finalement qu'un mensonge, un truc, un cadre pensé par des gens pour que eux justement vivent la vie qu'ils veulent en nous utilisant. Sauf que ta vie elle t'appartient, la vie elle m'appartient. C'est notre vie qui compte, c'est pas celle des gens qu'on connaît pas qui veulent tirer profit de nous. Ok. Bref, ouais. C'était mieux avant, oui je suis d'accord, oui il y a plein de choses qui étaient mieux avant, moi aussi des fois je suis nostalgique etc. Mais ces années-là elles ne reviendront pas, donc il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et utiliser justement des fois des outils, des aspects de la société qu'on déteste, à voir comment on peut les tourner, les retourner pour les utiliser, non pas contre nous, pour pas qu'elles soient utilisées contre nous, mais que les faire travailler pour nous, tu vois. Utiliser cette nouvelle société pour la faire bosser, pour la faire trimer à notre place, pour que nous on vive une vie sympa. Et ça ne t'empêche pas de truffer cette vie sympa de choses qui te rappellent les années d'avant et vivre un petit peu comme les années d'avant, tu vois, à ton rythme, selon peut-être les années d'avant, avec les objets des années d'avant, en ayant un mode de vie comme les années d'avant. Ce qui revient souvent en ce moment, c'est la perte du côté des valeurs traditionnelles. C'est quelque chose qui revient souvent. Rien ne t'empêche chez toi de vivre selon des valeurs traditionnelles. Si tu penses que c'était mieux avant à ce niveau-là, vis comme ça, il n'y a personne qui t'en empêche. T'es chez toi, tu vois. Alors effectivement, si tu es imbriqué dans la société, etc., là, ça peut être compliqué. Mais si tu te crées ta propre société, ton propre petit monde, tu fais ce que tu veux dans ton monde. Voilà.
et laisse bosser tous ces aspects négatifs de cette société d'aujourd'hui, justement pour te créer ton petit monde. Voilà. C'est ce que je fais. Et ce que je te propose de refaire, c'est de regarder dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement. C'est justement utiliser des outils informatiques, tout ce qu'on a aujourd'hui, l'internet, l'informatique, la possibilité de communiquer avec des gens à distance, travailler à distance, etc. Justement pour se créer une belle vie. Voilà. Se créer une belle vie, un beau style de vie, sortir du cadre tout tracé qui finalement peut-être était pertinent dans les années 70, 80, 90 parce que ça fonctionnait, ça faisait, si tu veux, c'était en phase avec ce que c'était la société. Mais aujourd'hui, ce vieux modèle n'est plus adapté à ce que la société est aujourd'hui, ce qui fait que comme il y a un décalage, il y a un malaise, tu vois. Et que ce vieux système, aujourd'hui, que moi je monte du doigt, que toi aussi t'aimes pas, se lever le matin, avoir un patron, tout ça, etc., aller bosser, etc., pour des peanuts, etc., ça fonctionnait peut-être avant, parce qu'avant, ça te récompensait d'être comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu vois. Et ce qui fait qu'il y a un clash et qu'il y a beaucoup de malaise dans la société parce que la société a évolué, mais le système est encore vieux. Tu vois. Donc toi, sors de ce système, utilise la société d'aujourd'hui, tout ce que ça va t'offrir pour justement sortir de ce malaise, de ce clash, si tu veux, entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Et utilise le monde d'aujourd'hui pour vivre dans le monde d'avant. Tu peux faire ça si tu as envie. Si tu es nostalgique des bonnes années. Et c'est vrai qu'elles étaient bonnes ces années. Moi, j'étais pas vieux. Hein, moi, je suis né en 85. Donc en 85, en 2000, j'avais 15 ans. Mais je suis assez vieux pour quand même me rappeler. Et les anciens me racontent, ils me disaient non, mais cherche pas petit. Les années d'avant, elles étaient bien mieux qu'avant. Aujourd'hui, ce que la société devient, ça nous plaît pas. C'est pas agréable du tout, quoi. Donc voilà, regarde dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement.com pour te créer ton revenu indépendant géographiquement mais aussi temporel, d'avoir la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et voilà, je te laisse là-dessus et dis-moi ce que tu en penses. Quelles étaient selon toi les meilleures années? Années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ou maintenant là? Allez, moi je vote années 90. C'est parti, laissez vos commentaires, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Abonne-toi et partage. A plus, ciao.